Parmi les balades en montagne que j'aime vivre et revivre, la visite en Suisse du col du Grand Saint-Bernard est l'une de mes préférées. On y croise des pèlerins ou de simples touristes venus trouver refuge et spiritualité auprès de sympathiques chanoines. Attends, j'essaie de reformuler ça intelligemment, enfin pas trop bêtement. Merci pour moi. Non, non. Mais pour ma première fois en été, j'ai hâte de rencontrer les descendants d'un certain Barry, un Saint-Bernard devenu célèbre parmi tous ceux du col pour avoir sauvé 40 âmes égarées dans la tempête hivernale. Oh oui, mais non, tu le rates pas. Quand on le découvre depuis la Suisse, le col du Grand Saint-Bernard apparaît subitement comme une récompense offerte aux marcheurs venant faire une pause à l'hospice avant de poursuivre son chemin vers l'Italie voisine. Quant aux chanoines, ils offrent l'hospitalité depuis le jour où un certain Saint Bernard d'Aoste décide de mettre fin au brigandage en fondant en 1050 l'hospice qui depuis porte son nom. Alors là, pour moi, c'est un véritable choc. La dernière fois que je suis venu au col du Grand Saint-Bernard, c'était en plein hiver. Il y avait 2,50 m de neige. C'était une ambiance un peu fantomatique avec ces grands bâtiments qui sortaient de nulle part. On est monté avec des skis et des pots de phoque jusqu'ici. Il n'y avait personne. Et puis là, il y a des motos, des cars, des voitures, des camping-cars. C'est très, très étrange. L'ambiance n'a rien à voir. Salut José. Ça me fait Adieu plaisir de te Laurent. revoir. Mais oui, moi Ça fait aussi. 5 ans maintenant. Ah ouais, 5 ans. Quel changement d'ambiance. Moi, quand je suis venu, on était une vingtaine dans l'hospice pour tourner l'émission. Et alors là, c'est le défilé permanent, quoi. Ouais. Et tu arrives à faire ton travail d'accueil avec tout ce monde. C'est une autre mystique, c'est celle du visage qui passe. Mais c'est un défilé permanent. Hein. C'est un défilé permanent avec parfois des moments beaucoup plus calmes et puis parfois vraiment la cour. Il suffit qu'il y ait un ou deux cars qui arrivent en même temps. Ouais. Et puis alors là, on est dans une autre ambiance. Et alors toi, tu préfères quoi? L'ambiance un peu confinée de l'hiver quand il n'y a que nous ou au contraire quand ça brasse toute la journée? L'alternance. T'aimes bien le changement de Oui, saison? oui. Ouais. Je ne veux pas choisir entre une saison ou l'autre. Parce que justement, c'est l'alternance. L'été nous repose de l'hiver et réciproquement. Ouais. Bon, bah, je suis ravi. Mais tu sais quoi, pour discuter, on va se mettre un peu à l'abri, un peu plus loin. Allez, Quand ok. même, il y a trop de monde. Dis-moi, José, on est en train de passer d'Italie à Suisse très facilement aujourd'hui. Hein. Mais c'est un chemin historique, fréquenté depuis des siècles. Des millénaires. Des millénaires. On retrouve sur le col des traces archéologiques qui sont encore plus anciennes que le temple romain, qui date à peu près des années 50 après Jésus-Christ. Et pourquoi ça? C'est un passage facile ici? C'est le passage le plus étroit pour relier le nord et le sud. Donc une fois qu'on a passé ce cap, après on est bon, mais il faut le passer. Oui, parce qu'on est quand même à 2473 73 mètres. mètres. Avant, c'était un passage obligé. Donc, on était obligé de passer par là. On n'était pas forcément des montagnards. Ça devait poser des vrais problèmes, quoi. Ben, c'était un risque, donc qui passait par ici? Bon, il y avait évidemment les pèlerins, mais de loin pas que. Il y avait les soldats, il y avait les marchands, tous ceux qui faisaient du négoce entre les deux vallées, pas toujours autorisés. Donc, il y avait tous ces gens qui passaient. C'était pas des foules, mais c'était régulier. Il y avait du monde. Il y avait du Et c'est monde. pour ça qu'il y a l'hostellerie du Grand Saint-Bernard, dont le but a toujours été d'accueillir les gens. De faciliter le passage. Mais depuis quelques années, les touristes du col trouvent un autre intérêt à leur séjour, celui de visiter le chenil de l'hospice qui accueille chaque été les fameux Saint-Bernard, héritiers des chiens utilisés jadis par les chanoines. Et il y a longtemps que vous travaillez avec 3 ans. 3 ans. C'est pas un hasard hein, si le Saint-Bernard a une telle notoriété ici. Il a joué un rôle historique, véritablement historique, dans ce contexte de passage obligé. Alors c'est un hasard si c'est le chien qui a pris la vedette, parce qu'en fait l'hospice a quand même déjà 1000 ans d'existence et d'hospitalité. Les chiens, c'est un cadeau que nous avons reçu autour des années 1650, qui ont été très mis en valeur à partir du romantisme et après le passage de Napoléon. Et oui, alors jusqu'à aujourd'hui, ces chiens demeurent la mascotte de toute une région et on les retrouve dans le monde entier. Mais il y a une raison historique. C'est-à-dire que, ok, on vous les a offerts, mais ils servaient à quelque chose, c'était pas juste là pour la gamelle. Le premier rôle du chien,
c'est pas d'aller chercher des voyageurs égarés, c'est vraiment de faire la trace pour faciliter la marche. Autrement dit, le chien nous amène toujours au-delà de lui-même. Oui. C'est ce qu'il nous faut comprendre dans le tourisme. Et c'est vrai que c'est pas un lévrier afghan qui pouvait faire une grosse trace, quoi. Donc il valait mieux un Saint-Bernard. Il faut des chiens trapus, endurants, et puis un tantinet flemmard. C'est-à-dire que sous la nouvelle couche de neige, avec leur flair, ils savaient retrouver les anciennes traces pour se fatiguer un peu moins. Les chiens du Saint-Bernard ont leur histoire et leur légende. Ils aidaient autrefois les religieux à retrouver les voyageurs égarés dans la montagne. Alors que les religieux eux-mêmes se perdraient infailliblement, les chiens, guidés par leur merveilleux instinct, retrouvent toujours le chemin de l'hospice. Finalement, le chien, c'est encore une fois le symbole de ce que nous sommes appelés à vivre. Nous, tous, toi, moi, chacun, c'est-à-dire nous engager, nous risquer au service de notre semblable, comme les chiens qui vont retrouver des gens sous les avalanches, puis être dans une bienveillance aimante, comme les chiens qui se prêtent volontiers aux caresses des gens. La bienveillance, ce n'est pas les caresses, hein, mais quand même. Tu m'avais raconté que tout l'été, des gens rentrent dans l'hospice pour dire où sont les chiens, où sont les chiens. Est-ce que ça ne te gêne pas de savoir qu'ils viennent plutôt pour voir les chiens que pour trouver le bon Dieu? Ce qu'il faut savoir, c'est que la première question, c'est pas où sont les chiens, c'est où sont les toilettes. Donc c'est quand même toujours le besoin humain qui est premier. Impatient de retrouver moi aussi ces légendaires Saint-Bernard, je rejoins Karine, la gardienne du chenil, qui organise chaque jour des balades avec ses chiens pas comme les autres. Bonjour. Et les amoureux de la montagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour la randonnée. Salut Laurent. Ça va Karine? Ça va bien et toi? Oh, ils sont beaux. Voilà, alors moi je m'appelle Karine, c'est moi qui vais vous accompagner pour la randonnée avec ces deux chiens qui sont Kia et Joy. Donc Kia et Joy, ce sont deux femelles poil court. Donc Joy elle a 3 ans et Kia elle est un peu plus jeune, elle a 2 ans. Donc c'est vous qui allez les tenir pendant la randonnée. Et c'est lourd, hein? Et voilà, alors tire bien. Kia, elle tracte, effectivement, elle est un peu plus jeune, un peu plus faux-folle, elle est plus difficile à tenir. Donc je pense, non, j'allais dire, c'est pas sympa, j'allais dire monsieur, je pense à apprendre. Et puis Joy, ce sera pour, comment tu t'appelles? Caroline, voilà, d'accord. Et alors pourquoi elle a un sac sur le dos, celle-là? Alors je lui ai mis justement une sacoche avec la pharmacie de premier secours. D'accord. Et Donc, c'est pas un tonneau? Voilà, maintenant on s'est dit que l'alcool au niveau premier secours, c'était pas C'est pas l'idéal. terrible. Voilà, c'était pas terrible. Alors voilà, on a préféré, il y a désinfectant, pansement, bandage. Toi, tu voilà. tu me regardes avec une drôle de tête, hein? Tu me regardes avec une drôle de tête. Alors, Kia. Et moi, je prends celui-là, là. Regarde, tu me l'as pas présenté, Ah là. voilà, oui, je vous ai pas Oh, présenté. bah oui. Donc ça c'est Tu Pixel. viens me voir, Pixel? Bah voilà, Moi, c'est pour plus toi. léger, hein. C'est plus léger. Voilà, moi, Tu je peux prends la celui-là. mettre dans le sac. Je la mets dans le sac. Mais Ça, c'est le grand amour, hein. Oh la vache. Bon, et ben on y va alors. hein. Alors on y va, Pixel, allez. On est parti. C'est pas un Jack Daniels? Non, Un un Jack Daniels. Non, mais ça. C'est le chef des chavannes, là. Comment ça s'appelle, la marque? C'est la marque Jack Russell. Mais, Ah, voilà. mais elle, c'est un Parson Russell Terrier. Les Saint-Bernard sont présents au col tout l'été. Ils Alors sont là, l'attraction venez, ouais. principale des touristes et je dois admettre que je ne boude pas mon plaisir à partager, moi aussi, ce moment avec eux. Et tiens, passe devant, Karine, qu'on rigole, parce que ça va faire courir le chien. Passe devant. Allez, vas-y, fais le lévrier de tête. Voilà, ça. Voilà le chien qui promène le bonhomme, c'est ça. Elle tire, hein? Ah, ça tire, ça a de la force. Et mais ça boit combien de litres d'eau par jour, ça? Alors il y a la moitié qui passe à côté, comme ils boivent. Ah oui, c'est... Donc voilà, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste dedans? C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas très C'est efficace. ça. Ouais. Libre, allez jouer. Allez, va jouer. Allez le loup, Allez, ils vont direct dans la neige, hein? direct de la neige. Pendant la rando, pas besoin d'équipement ni d'entraînement de haut niveau. Faites comme moi, misez tous sur Pixel, en vous méfiant quand même des performances sportives de Kia, qui ne ménage jamais ses efforts de sprinteuse. Alors dis-moi, est-ce que vous êtes dépositaire de la race des Saint-Bernard ici?
Alors, on n'est pas le seul élevage, il y a plusieurs élevages en Suisse. Par contre, on est effectivement l'appellation du Grand Saint-Bernard. Donc, l'élevage, c'est Kia du Grand Saint-Bernard qui est né chez nous, où on a vraiment comme mission de garder la lignée des chanoines. Voilà. Enfin, des chiens des chanoines. Des chiens des chanoines, c'est ça. Donc, on a quand même un rôle spécifique. Ouais. Ouais. Et donc, vous êtes un peu obligé de les croiser quand même, sinon il y aurait consanguinité. Tout à fait, voilà. Ouais. Alors, on va soit accoupler avec des mâles d'autres élevages, soit parfois on achète une femelle d'un autre élevage qu'on peut accoupler avec nos mâles. On a importé aussi. C'est rien, ma grande, c'est l'altitude. C'est l'émotion. C'est tout en finesse. Hein. Et donc, toi, Patrick, alors, qu'est-ce que tu y trouves dans ces balades avec les chiens? C'est pas seulement pour les photos, t'en as pris beaucoup. Non, mais c'est le plaisir juste d'être avec ces chiens. C'est vrai qu'on les rencontre pas souvent. Ouais. Et puis voilà, quoi, c'est ce plaisir de les côtoyer, de se promener avec. En plus, au col du Grand Saint-Bernard, donc je veux dire, ça a quelque chose d'un petit peu mythique. Ouais, c'est vrai. Hein. T'entends ce qu'on dit? On dit que t'es mythique. Et toi, Caroline, c'est pas la première fois que tu viens là? Non, je suis déjà venue il y a 2 ans environ. Ouais. Enfin, c'était dans la neige, il faisait assez froid. Donc, ah oui, c'est sympa dans la neige aussi. Ouais, c'était très sympa. Puis t'as vu, ils aiment ça, les chiens. Hein. Oui, ils ont beaucoup aimé, c'était très sympa. T'as envie d'en avoir un? Quand même, c'est assez gros, donc... Enfin, faut demander à papa. Hein. Fais gaffe, tu vas revenir avec un chien, toi. Je peux dire, je crois que c'est un petit peu trop gros pour nous quand même. Mais ouais, au quotidien, je crois qu'il faut quand même réfléchir à 2 fois. Maman, elle a dit pas tout le bout de bois. Voilà. Est-ce qu'il va aller la chercher? Ouais. Elle va chercher. Ah, bon, ça va, c'est pas vif. Il est respectueux. C'est tranquille, ouais. Bon. Enthousiasme modéré. Oh, joli. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai eu un labrador. T'as pris le bout de bois, il est encore attaché avec, t'es obligé de lancer le labrador avec le bout de bois, quoi. Et alors c'est étonnant parce que tout à l'heure il faisait beau et alors maintenant là ça s'est quand même ça s'est bien couvert. Oui, effectivement on est quand même à 2500 mètres d'altitude et può succedere delle volte Qu'est-ce qui t'arrive? On est en Italie, Ah oui, c'est vrai, ça y est. on vient de franchir l'Italie. Rebranche-toi en français parce que c'est quand même plus facile pour moi. Gabriel est non seulement polyglotte, mais c'est aussi le directeur de la fondation Barry, présente au col depuis que les chanoines ont renoncé à s'occuper des Saint-Bernard. Et d'après ce que l'on dit sur la frontière suisse-italienne, la renommée des chiens est en passe de concurrencer celle des religieux. Et quand tu te promènes avec le chien? Alors quand on se promène avec le chien, il est rare qu'on arrive à faire 2 mètres sans qu'on ait toute une masse de personnes qui viennent, qui nous posent des questions sur le chien pour faire une photo. Donc c'est vraiment, je le dis souvent, c'est un aimant à être humain, c'est incroyable. Et ça aussi c'est un aimant à touriste, un peu les peluches et tout ça. Hein. Alors oui, c'est Ah effectivement... mais on est chez toi là encore, Fondation Barry, on est en Italie, il y en a des 2 côtés. On est effectivement aussi à la Fondation Barry où effectivement la philosophie qu'on a ou la vision qu'on aurait, c'est de créer un espace Barryland dont la porte d'entrée serait Martigny et dont la sortie serait Host. D'accord. Et avec le point C'est-à-dire en culminant. fait les 2 côtés du col. Quoi. Voilà. Oh, il y en a de partout, ça j'adore ça. Bonjour. C'est marrant ça. On se boit une petite bière italienne? Mais bien volontiers. Il y a beaucoup de monde sur ce col l'été? Alors, c'est tout par période. C'est tout par période, ça dépend aussi beaucoup de la météo en plaine. Et on a quand même énormément de personnes qui viennent au col pour voir les chiens Saint-Bernard. Ouais. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous gagnez de l'argent. Che bello, è bellissimo. Buongiorno. Buongiorno, scusate. Come va? È bellissimo, possiamo accarezzare? Certo. Ciao. Ouais, ça arrive souvent. Cane tu San disais. Bernardo. Si, un canel Saint-Bernard aussi. Bellissimo. Décidément, nous sommes peu de choses face à la popularité des Saint-Bernard, et ce n'est pas la présence d'un grand animateur de la télé française en plein travail sur le col qui va changer les choses. Certo, fa pure. T'as raison, tu peux pas faire Che 3 mètres emozione, sans qu'on t'interrompe. bellissima. Viens, Monty, viens, on va faire une photo. Eh ouais. Alors c'est vraiment des cartes postales sur pattes. Hein. Oui, mais ça reste le cliché. Eh oui. Le cliché de la photo avec le chien. Tant pis pour l'ego. J'abdique provisoirement sans renoncer tout de même à montrer que moi aussi je maîtrise les langues étrangères. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci, grazie. grazie. Bah quoi? Arrivederci, ça se dit comme ça, non? Voilà, je parle italien. Presque. Donc on était à quelque chose d'étonnant. Tu dis que la fondation est tellement importante dans le cœur des Suisses qu'il y a des donateurs. Mais pourquoi ils donnent de l'argent?
Tout simplement parce que le chien Saint-Bernard, c'est plus qu'un chien. C'est vraiment un symbole. Et je pense gentiment, il va rentrer dans le patrimoine national. C'est reconnu comme un chien national. C'est l'emblème de la Suisse. Au même titre que le cervin, que les montres, le chocolat, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Ça fait partie des 4-5 premiers éléments qu'on mentionne en disant, vous pensez quoi de la Suisse? C'est le cervin, le chocolat, les montres, le Saint-Bernard. Après, dans l'ordre peut-être différent en fonction des affinités de chacun. Ouais. Bon, la tienne, hein. Attention, je te la donne, mais fais attention parce qu'il a l'air d'en vouloir. Oui. Avec modération, évidemment. Non, non. C'est vorace, hein. Oui. Ah ouais. Non, mais c'est curieux surtout. C'est curieux. curieux, puis là, elle veut des câlins. Hein. Elle veut des câlins depuis... Enfin, depuis hier, on a que des chiens qui veulent des câlins, quoi. C'est bon, t'es barbouillé pour la journée, toi. Mais oui, en plus, elle sait que je me suis rasé ce matin, c'est l'horreur. Hein. Mais oui. Mais oui. Le col n'est pas le seul endroit en Suisse où l'on peut admirer les Saint-Bernard. À Martigny, côté Valais, à une demi-heure de là, la Fondation Barry propose de visiter le Barryland, un musée entièrement consacré aux chiens préférés des Suisses et à son histoire locale. Le Barryland est aussi un musée vivant où l'on peut contempler des chiens adultes, mais aussi des bébés qui font la joie des visiteurs. Mais tu es beau. Mais c'est pas possible. Oh, mais il y en a plein. C'est le micro, ça, mon garçon. Ah, comment tu t'appelles? C'est adorable, mais c'est pas... J'en veux. Regarde comme ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils bouffent, là? Le fil du micro. Non, ça, c'est le fil du micro, Pépère. Attends, bouge pas. Titia, ton fil de micro, oui, Titia. Oui, ça bouffe tout. Hein. Ah oui, ça bouffe tout, oui, je vois ça. Non, ça c'est mon doigt. C'est adorable. Quel âge ils ont? Ils ont 7 semaines. Oh, mais c'est déjà gros, hein. C'est plus gros qu'un teckel déjà. Viens me voir, toi, viens me voir. Et c'est naturel chez eux d'être aussi affectueux? Disons que c'est les chiots. Hein. Les chiots, ils vont vers tout le monde. C'est un peu l'insouciance de l'âge. Ouais. Donc là, ils ont une attitude tout à fait classique. Tout à fait classique, normal. Ouais. Et c'est pas sauvage, hein. Ils ont des noms déjà? Alors il y a déjà des noms, maintenant ils ne sont encore pas attribués. Les noms, on les fixe direct à 8 semaines quand on leur met la puce électronique. Et ils sont encore avec leur maman? Oui. Ouais. Oui. Ils têtent? Elle est là d'ailleurs. Ils têtent encore un peu, oui, oui. Ils ne sont pas totalement sevrés. Ils seront sevrés entre la 8e et la 10e semaine, gentiment. À partir de 8 semaines, on commence à séparer des moments dans la journée. Ouais. Et puis, à partir de 9 semaines, c'est la nuit qu'ils seront seuls. Pour qu'à 10 semaines, c'est l'âge où ils peuvent partir. Donc pour qu'à 10 semaines, ils aient vraiment... qu'ils soient plus complètement dépendants de leur mère. Et c'est elle, la mère? Viens là, maman. Alors. Viens là, la belle maman. Ben oui, mais t'es une belle maman, t'as fait des beaux petits, toi. Hein, t'as fait des beaux petits. Elle est fière? Enfin, elle a un rapport... Oh. Enfin, elle s'en fout un peu? Elle s'en fout un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà toi qui me l'as bouffé tout à l'heure. Et ce sont des chiens qui sont affectueux par nature ensuite quand ils sont grands, malgré leur grande taille? Alors, comme tous les chiens, c'est des chiens qui doivent être bien sociabilisés envers les gens, envers les bruits, les autres chiens. C'est vrai que ça a de la fourrure, hein? Alors là, il y a des poils longs et des poils courts. Mais c'est pas possible. Comment veux-tu ne pas craquer quand tu vois ça? Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, j'ai rien à dire. C'est juste un moment merveilleux. Mais comment ne pas craquer, quoi? En même temps, toi, tu dois lutter justement contre les gens qui auraient les moyens d'en acheter un sur un coup de tête, parce que c'est joli à cet âge-là. Puis après, quand ils voient la taille de la mère, bon... Oui, ben là, ça, c'est mon doigt, et ça, c'est tes dents. Hein, c'est beau? C'est bon, ça? C'est bon? Et oui, il faut se rendre à l'évidence. Impossible que l'une de ces petites boules de poils se retrouve dans mon salon. Manu monte la garde pour que le roi des alpages ne quitte jamais trop vite le col du Grand Saint-Bernard. Évidemment, Manu, quand on voit ces petits animaux, qu'ils soient tout petits, ou moyens, ou gros, on craque. Enfin, j'en connais pas beaucoup qui craqueraient pas. Et on a envie d'en ramener un. Sauf que c'est pas une peluche. Que la petite peluche, elle va devenir un gros mammouth et qu'il faut assumer ça. Oui. Oui, il faut assumer. La grandeur, c'est une chose, mais il faut assumer les soins, il faut assumer les promenades, il faut avoir de la taille. Il ne faut pas habiter dans un 2 pièces cuisine en ville de Paris, c'est clair. Ah bah oui. Il faut avoir une maison, un jardin et puis surtout du temps à consacrer.
Et donc toi, quand tu as des candidats à l'adoption, tu pousses pas à la consommation, hein? Absolument pas. Je suis presque l'inverse. J'aime bien que les gens soient conscients aussi des mauvais côtés. Parce que voilà, les bons côtés, on pense souvent toujours aux bons côtés en voyant les chiots. On est, comme tu disais, aveuglé par la beauté, et puis le côté sympathique des chiots, puis c'est tout mignon et tout ça. Mais ça reste pas mignon très longtemps. Ah bah, alors mignon, c'est mignon, mais ça reste pas chiot très longtemps. Ah bah non, oui, non. Après, ben voilà, le chien devient adulte. Là, c'est le modèle intermédiaire. Là, c'est le modèle intermédiaire. 6 mois, elle a déjà bien un bon gabarit. Mais voilà, il faut le véhicule adapté, il faut habiter, faut que le chien puisse avoir de l'espace. Et de l'attention. Et de l'attention. Donc toi, en fait, tu as presque le choix des adoptants, c'est-à-dire que tu choisis un peu quand même. Oui, alors je choisis les gens qui ont les conditions, certains aussi qui connaissent cette race, peut-être parce qu'ils en ont déjà eu auparavant. C'est un chien qui a un fort caractère et qu'il faut pouvoir dominer et bien éduquer. Oui, c'est-à-dire que le patron, c'est le maître. Voilà. Hein. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui arrivent à la fondation et qui veulent repartir avec? Comment ça se passe? Oui, j'ai des gens qui viennent et puis qui croient qu'on est comme dans un supermarché. On achète, voilà, on vient, on paye et on part avec. Ça, c'est exclu, quoi. Ils repartent avec une peluche. Ils repartent avec... s'ils veulent une peluche, ils achètent une peluche, mais sinon, ils repartent. En tout cas, son chien. J'ai surtout ici eu au col, une Parisienne d'ailleurs, qui est venue. Je viens acheter un chien et puis qui voulait repartir avec. Ouais, ça l'a pas fait. Ah non. Non, j'ai eu aussi des étrangers, des Russes qui sont venus. Et puis voilà, ils pensaient qu'avec l'argent, tout s'achète. Et puis... Eh ben non, pas toi. Toi, il te faut de l'amour, c'est ça? De l'amour, Varina n'en manque pas depuis qu'elle a quitté le col du Grand Saint-Bernard pour venir vivre au pied des montagnes d'Étaux, en Haute-Savoie. Cette amatrice de grosses cylindrées est née à la fondation Barry il y a 6 ans. Et depuis, elle ne quitte plus sa famille, ni John André, qui l'a connue enfant. Au quotidien, la princesse de 70 kilos suisse prend ses aises avec sa jeune sœur Jolina et son frère éloigné Sid. C'était le chien, le symbole suisse dont on rêve et puis qu'on n'aura pas forcément. Et bon, j'ai eu des chiens, on a eu des chiens dans la famille avec mon mari, 4-5 chiens à la fois. Et on a craqué. En 2012, on a dit, bon, là, on se décide enfin, on prend un Saint-Bernard. Alors voilà Varina, c'est une chienne Saint-Bernard de 6 ans et demi. Et Jolina, qui est une chienne Saint-Bernard de 3 ans. Elles peuvent aller dans le jardin, dans la cour, dans la maison, c'est ouvert, partout pour elles. Elles ont accès à tout. Mais malgré tout, il faut quand même les sortir. Donc là, elles ont environ 1700 mètres carrés de terrain pour évoluer, mais elles aiment sortir. L'après-midi, après la sieste, une balade en forêt s'impose, suivie d'un petit bain de pied, histoire de se rafraîchir un peu. On a l'occasion de les balader dans la neige et c'est vraiment un climat qu'elles aiment beaucoup. Pas spécialement parce que c'est froid et parce que ce sont des chiens uniquement de montagne, mais elles adorent par exemple jouer avec la neige quand il y a de la poudreuse, par exemple courir dedans. Ça reste quand même des chiens de montagne et dans le paysage de la montagne, c'est vraiment là où ils ont leur place. C'est magnifique de les voir avec de tels paysages derrière. Si c'était à refaire, je repartirais tout de suite. Pour cet instant-là, de choisir son chiot, d'avoir tous ses chiots autour de soi, de pouvoir les plotter, ils viennent, ils nous laissent la figure. C'est vraiment formidable. Jolina, terre. C'est bien. Voilà, je ne peux que vous encourager à venir découvrir le col du Grand Saint-Bernard. Et puis ça vous permettra aussi de découvrir soit le Val d'Aoste en Italie, soit le Valais en Suisse, qui sont 2 régions magnifiques des Alpes. Et puis n'oubliez pas, si vous craquez sur un petit chien, il y a là mon chien. Et bien quand il est gros, viens là qu'il y a là, quand il est gros, ça devient comme ça.
Et c'est sympa, mais c'est encombrant. Ah ma grande, t'es encombrante, oui mais t'es gentil. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis, on peut se retrouver aussi sur Facebook pour discuter. À la semaine prochaine. Allez, on va jouer. Allez, bien. C'est Kat qui a fait coucou à la caméra. Fais coucou à la caméra. Tu as vu ça? Regarde. C'est dur de travailler dans ces conditions. Vous êtes là. Et vous y êtes encore? Oui, là tu parles des chiens ou de nous? On sait plus qui est le chien et qui est le chaman à la fin de l'histoire. Oui. Ça va, je suis douché pour la semaine. Non, ça se mange pas, ça se mange pas. Bon, je me réincarnerai peut-être dans un chien. Un Saint-Bernard alors. Puis ici, parce qu'ils sont bien traités.